What's up everybody? J'espère tous que vous allez très très bien. Bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes, ok? Et aujourd'hui, vendredi le 24 mars, nous allons faire une récapitulation de la semaine et voir bien sûr les trades que nous avons pris. Jusque-là, tous nos trades ont été gagnants, ok? Aucun trade n'a été perdant littéralement. Et voilà, on va faire bien sûr une récapitulation de toute la semaine. Et j'espère bien que vous avez passé une très très bonne semaine comme nous. Et si c'est votre toute première fois, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton pour vous abonner pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Alors sans plus tarder, on va y aller. On va commencer avec le gold, ok? Le gold, qu'est-ce que nous avions dit? Nous avons dit en fait que nous avons eu un mouvement impulsif haussier, ok? Alors là, je suis sur mon daily. On est en train d'attendre maintenant que le gold nous donne une structure corrective là, parce que le gold est toujours en train de trade dans ce canal ascendant. Alors sur mon H4, vous allez voir en fait qu'on est en train d'avoir une structure corrective là, ok? Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Vous allez remarquer en fait que le gold, il s'était retracé jusque dans nos zones faibles, ok? Et bien sûr, on avait discuté de ce trade. Bien sûr, si vous avez pris ce trade, vous serez littéralement en profit, un très très bon profit. Donc, vous allez voir en fait qu'il s'est retracé jusque dans nos zones faibles. Alors là, il est reparti à la hausse. Il se peut que ce mouvement haussier continue, ok? Il se peut que ce mouvement haussier continue jusque quelque part là. OK? Tout comme ça peut être en train de nous redonner une structure corrective. Donc, ce mouvement revenir, se retracer encore une fois dans nos zones faibles et puis repartir. OK? C'est une probabilité. Donc, on va garder le gold à l'œil, OK, pour la semaine prochaine également. USD CAD, c'était quasiment un des meilleurs trades de la semaine. OK, parce que quand nous avions discuté de ce setup, OK, le prix était là. Il nous avait donné bien sûr un nouveau lot, comme on l'avait dit, et on avait eu cette première rejection là. OK. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avions pris ce mouvement, OK, il nous avait donné à peu près 85 pips en profit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec USD CAD? OK. Ensuite, il est revenu retester une seconde fois la zone 1.3655, la zone de support. OK. Et il nous a donné un nouveau lot. OK, ça, c'est un autre trade que nous avons pris hier. Et probablement, vous serez en profit à cet instant d'à peu près 90 pips encore. Très, très bon profit. OK. Donc, où le prix est, il peut littéralement aller directement à la hausse et venir finir notre setup, OK, à ce niveau-là, parce qu'il est bien sûr en train de break, il a break déjà ce nouveau, enfin, je veux dire, ce haut précédent. Et vous allez voir en fait qu'il y a ce momentum, OK. Donc, on va observer bien sûr USD CAD, comment il sera en train de se développer. Mais pour l'instant, si vous avez pris ce trade, bougez votre stop loss, OK? Et voilà. Et l'autre paire, c'est NZD-USD. NZD-USD également, nous avions discuté de ce setup sur notre session YouTube d'hier ou avant-hier, OK? Alors, probablement, vous aviez pris ce trade avec nous. Vous serez quasiment 45 pips, 45 à 50 pips en profit, OK? On avait parlé de cette structure qui est une structure correctionnelle. Ok. Le prix était en train de monter de façon structurelle, ok, pas de façon impulsive. Donc, ça nous a donné bien sûr une opportunité de vente. Ok. Donc, voilà. Notre target, il est à ce niveau. OK, je vais faire ceci. Notre target, il est à ce niveau, mais bien sûr, il se peut que le prix revienne retester encore une fois cette zone et nous donner un nouveau haut et ensuite repartir maintenant à la baisse. OK, c'est une probabilité, mais le prix est venu tester cette zone de résistance, la zone 0.6275. OK, c'est la zone que le prix est venu retester et ça nous a donné bien sûr une opportunité de vente. OK. Donc, voilà, avec NZD-USD, forcément, vous êtes en profit avec nous. Donc, NZD-USD jusque-là en profit. Le gold, si vous aviez pris ce trade, vous serez énormément en profit.
OK. USD4 également, vous êtes probablement 90 pips en profit pour ce second trade. Le premier trade, il était quasiment 85 pips en profit. OK. Et nous avions pris également GBP CHF. GBP CHF, qu'est-ce que nous avions dit? Il nous avait donné juste une vente sur le court terme. OK, on avait pris cette vente, ce mouvement, qui nous avait donné à peu près 60 à 70 pips en profit. OK, cette semaine. Alors, vu que c'était une vente sur le court terme, on est en train de considérer ce mouvement aussi comme notre mouvement impulsif. OK, et bien sûr, ce mouvement-ci comme la correction. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici, là? OK, on est en train d'attendre, voir bien sûr des confirmations. Ici, vous allez voir que le prix nous a donné bien sûr un nouveau lot. OK, mais on est en train d'attendre, voir comment le prix va se comporter aux alentours de cette zone, la zone 1.1221. OK, on va voir une réjection. Je vais voir une réjection. OK, aux alentours de cette zone. OK, et ensuite, on va anticiper quoi? Un achat, OK? Un achat. Mais nous allons garder GBP CHF à l'œil pour cette journée et bien sûr pour la semaine prochaine. Et en fin de compte, nous avons parlé de ODCAD. ODCAD, nous sommes jusque-là en profit, OK? On n'a pas encore bougé notre stop loss, OK? Alors, jusque-là, OddCAD est en profit, OK? Alors, souvenez-vous qu'avec OddCAD, notre target, il est là en bas. Le prix est remonté, enfin, je veux dire, le prix est monté de façon structurelle, OK? Voilà. Le prix est reparti à la hausse de façon structurelle et ça nous a bien sûr donné une opportunité de vente parce que le prix est venu tester cette zone, la zone 0.9207. On a discuté de ce setup, OK? Il nous a donné un nouveau haut et bien sûr, là, nous sommes en profit, OK? De quelques pips, je pense à peu près 20 pips, si je ne me trompe. Donc, voilà. Oui, à peu près 20 pips. On va attendre, bien sûr, et voir comment le prix va se comporter parce que notre target, il est là. Notre premier target, OK, il sera quelque part là, compte tenu de comment le prix est en train de, de bouger, OK, quelque part là. Mais une fois que le prix se rapproche de cette ligne de tendance, OK, de cette ligne de tendance, nous allons voir comment il va se comporter et bien sûr, nous allons prendre peut-être une seconde position, OK? Si le prix nous donne bien sûr une opportunité de rentrer dans une autre position jusque-là, OK? Donc, voilà un petit peu pour cette semaine. Tous nos trades ont été gagnants. J'espère tous que vous avez bien sûr pris ces trades avec nous. Quant à moi, je nous donne encore une fois rendez-vous le, le lundi, OK, à la même heure. Et voilà, que Dieu nous bénisse. Très bon week-end à vous, OK, et à ce lundi.